Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui ont accompli la mission de parler de ces cours à 3 personnes. Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est une manière insidieuse de faire de la pub à peu de frais. Non. Cette étape fait partie de votre progression. Si vous l'avez fait, c'est que vous êtes suffisamment impliqué dans cette étude, car lorsqu'on croit à une cause, on a toujours envie de la partager. Ces cours vous proposent une philosophie de vie ou une manière de penser. Ne vous tracassez pas, simplifiez les choses. Laissez votre esprit logique faire son travail automatiquement. Vous avez compris depuis longtemps que ce que vous êtes en train d'apprendre n'a d'autre objectif que de vous donner les moyens de construire votre bonheur et votre réussite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'est très souvent arrivé de me demander pour quelle raison je suis sur cette terre. Beaucoup croient que nous sommes ici pour nous reproduire et pérenniser le genre humain. C'est bien possible. Mais si ce n'était que pour cela, à quoi servirait cette fabuleuse intelligence dont nous sommes dotés? Un cerveau de poule nous suffirait pour nous reproduire. Je crois que la bonne réponse, c'est que nous sommes en vie sur cette planète pour trouver le bonheur. Oh, cela ne nous empêche pas de nous reproduire, bien sûr. D'ailleurs, les couples travaillent en permanence sur la construction d'un bonheur. Non, croyez-moi, vous êtes sur cette terre pour trouver le bonheur. J'insiste sur ce point. Vous n'êtes pas ici pour vous sacrifier pour qui que ce soit, ni pour aucune cause. La seule raison de votre présence sur terre, c'est la recherche du bonheur. Acceptez-le et vous allez voir que les choses vont avancer. Bon, après cette petite mise au point, nous allons maintenant revenir aux ordonnances. Dans notre cours précédent, nous vous disions qu'en énergie, le temps n'existe pas. Vous vous souvenez? J'espère que oui, car c'est important. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde ordonnance. La voici. En énergie, les chiffres n'existent pas non plus. Enfin, en tant que nombre quantitatif. Alors je m'explique. Vous ne pouvez pas demander à l'univers, par exemple, de soutirer 3 jours de congé à votre employeur. Vous ne pouvez pas demander de vendre votre maison au prix de 125 000 €. Vous ne pouvez pas demander un job avec un salaire de 2 350 €, etc. Dans les exemples que je viens de vous citer, nous parlons de nombres quantitatifs. C'est ceux-là qui sont inexistants en énergie. Heureusement, les chiffres en tant que nombres nominatifs existent, eux. Par exemple, si vous voulez une place de stationnement devant le 14 boulevard Victor Hugo, le chiffre 14 existe en tant qu'identification. Vous voyez la différence? La preuve, c'est que lorsque vous demandez cette place de stationnement, vous visualisez dans votre esprit l'image de ce lieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de chercher dans votre stock un objet ou un dossier qui n'a pas de nom mais juste un numéro d'identification, une référence. Eh bien dans ce cas, c'est exactement la même chose, car le numéro d'identification sert tout simplement de nom à l'objet ou au dossier que vous êtes en train de chercher. Vous vous souvenez, je vous avais dit que l'univers ne pense pas, n'analyse pas et ne réfléchit pas. Alors comment fait-il la différence entre un nombre quantitatif ou un nombre nominatif? La réponse, la voici. C'est votre façon de penser qui fait tout. Nous savons très bien que la pensée, c'est de l'énergie. Donc, étant donné que vous connaissez maintenant cette nouvelle ordonnance, vous l'acceptez et cela fonctionne tout seul. Si vous décidez que l'univers accepte une formulation qui contient des chiffres, cela pourrait fonctionner, mais vous vous priveriez du surplus d'énergie. Pour que vous compreniez mieux, prenons l'exemple suivant. Vous demandez 3 jours de congé, l'univers vous les donnera. Mais il est possible que cela ne soit pas dans les conditions que vous souhaitez. Par exemple, il est possible que vous soyez en congé suite à une maladie ou suite à un accident. Ou encore, vous décidez de fixer un prix pour la vente d'un bien immobilier, vous réussissez la vente, mais l'acheteur ne sera pas solvable, ou il sera de mauvaise foi, ou il vous créera des ennuis par la suite. Alors qu'en respectant cette ordonnance, vos 3 jours vous seront offerts et payés, et pour votre maison, on vous offrira un meilleur prix que ce que vous attendiez à recevoir. Je vous propose maintenant de refaire le même exercice que lors de notre dernière leçon, c'est-à-dire de parler de ce cours à au moins 3 personnes, mais cette fois-ci qui soient hors de votre entourage immédiat. Ah, c'est déjà moins facile, n'est-ce pas? Allez, rendez-vous à notre prochaine leçon, ce sera la 12e.